Shalom Ouvracha, mes chers amis. Quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, la colère. Comment faire pour se battre contre la colère? Déjà, il faut connaître la gravité de la colère. Comme vous le savez, il est marqué dans Masechet Nedarim, page 22, que celui qui se met en colère, Kol mine gehinam sholtimbo. Toutes les sortes de gehinam, toutes les sortes de, on dit ça, enfer, eh bien, il règne sur lui. Le Harizal, il dit la gravité de la colère. Parce que quelqu'un, par exemple, qui mange un camembert pas cachère, quelque chose qui n'est pas cachère, il impurifie sa bouche et son estomac. Mais ses mains, il n'a pas fait d'avéra avec. Donc, c'est pas impur. Quelqu'un qui a regardé quelque chose de pas cachère, il a impurifié ses yeux. Quelqu'un qui a entendu du lachonara, il a impurifié ses oreilles. C'est, on va dire, l'opération, elle ne sera que locale. Par contre, la colère, c'est l'opération qui doit être faite après pour enlever la colère, c'est une opération générale. Pourquoi? Parce que celui qui se met en colère, c'est tous ses membres qui rentrent à l'intérieur de la colère. Zohar HaKadosh, il dit que celui qui se met en colère, il ne faut même pas lui regarder dans les yeux, parce que c'est dangereux. Le Harizal, il dit que celui qui se met en colère, il peut malheureusement, à cause de ça, attraper des mauvaises, des neshamot de tzaddik, de Rechaim, qui viennent et qui rentrent à l'intérieur de lui, et il devient possédé. La question qui se pose, c'est comment faire pour se battre la colère. C'est beau de dire que c'est une catastrophe, la colère, mais comment se battre contre elle? Surtout qu'avec les enfants, avec les gens autour, avec les patrons, c'est de toute la journée. Eh bien, il y a quelque chose de très intéressant. Il était une fois un agent du Mossad. Il s'est fait prendre par les ennemis. Il s'est fait prendre par les ennemis, ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le déchirer de coups. Tu vas nous dire les secrets, tu connais des secrets, ils lui arrachent la tête. Ils lui disent, écoute, là tu vois, j'ai amené un Jackson. Un Jackson, c'est un truc qui coupe là. Bzzz. Il dit, demain, si tu dis pas, on t'enlève un doigt à chaque fois que tu dis pas. Un doigt. Bon, très bien. Ils arrivent le lendemain. Et qu'est-ce qui se passe? Et il leur a un truc, il dit, aujourd'hui c'est ta fin, mon ami. Si tu dis pas, on t'enlève les doigts les uns après les autres. Tu vas finir par partir. Il commence à truc, zzz, je dirai rien, je dirai rien, je dirai rien. T'es sûr, truc, il lui sort le pistolet, t'es sûr, tu vas rien dire. Il le met à bout, tu dis non, non, je dirai rien, tuez-moi, faites ce que vous voulez. Bon, et Baruch Hashem, il lui dit Chazak ou Baruch. Il commence à lui parler en hébreu alors qu'il parle en arabe. Chazak ou Baruch, t'es surgradé. En vérité, c'était un exercice du Mossad pour savoir est-ce que s'il allait être pris en captivité, il allait tenir. Maintenant, ils lui ont posé la question, comment t'as fait pour tenir? Mais Jackson, on n'a jamais fait ça. Toi, t'as tenu, même avec le Jackson, on va te couper les doigts, ça fait peur. Je veux dire la vérité, quand vous avez mal fermé la porte, vous avez parlé en hébreu entre vous. Ça veut dire, quand vous étiez devant moi, vous avez parlé en français, en arabe. Et donc, ça veut dire, j'imaginais que vous étiez des gens de Haza. Mais quand vous avez laissé la porte ouverte, vous avez commencé à parler en hébreu, je dis ceux-là, ils n'ont pas un accent d'arabe, ils ont un accent israélien. Donc ça veut dire que c'est un surgradage, c'est tout. Et donc j'avais compris tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai rien dit. Et j'ai gagné ça. Il dit ça, c'est un machal, mes chers amis, de savoir qu'on est chez Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslav, il dit comme ça. Dans le ciel, on a dit à quelqu'un, celui-là aujourd'hui va recevoir 1 milliard de shekels. Magnifique, Baruch Hashem. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Satan, il vient dire, donne 1 milliard de shekels, et il y a cette avéra. Comment il va recevoir 1 milliard de shekels? Je dis d'accord, on lui fait un dernier test. C'est quoi? On va lui envoyer à son fils, qui lui tire le pantalon en pleine synagogue. On va voir comment il se... Est-ce qu'il se... Alors, comme ça, on le tire, on le truc, ou encore pire, un type qui est à côté de lui, il n'arrête pas de bouger la table comme ça, ou un type qui est comme ça, et on voit ce qu'il s'énerve. Si tu t'énerves, la parnassa, bon, elle reste bloquée, parce que tu n'as pas réussi ton... Maintenant, il faut savoir, il faut imaginer, dans toute notre vie, qu'on est juste avec des caméras tout autour de nous, et en train de gérer qu'à chaque instant, il y a quelqu'un qui va nous mettre en colère. De savoir, comme cet homme-là, que, écoute, derrière, on est toujours dans un test. Akadosh Baruch Hu, du début jusqu'à la fin, de la naissance jusqu'aux nos 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous tester. Si dans ta tête, tu te rappelles de ce machal-là, de cette parabole, de dire qu'on est dans un test perpétuel, eh bien, et tu vas voir que tu vas gagner. Tu vas voir que tu vas réussir à te battre contre la colère. Et grâce à ça, Bezrat Hashem,
On vous souhaite à tous d'être des grands et dans la Torah et en matérialité. Baruch Adonai, Amen.